Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pour relier nos signatures de notre junk trimestriel. Donc Julie a fait une petite vidéo explicative, donc je vous mettrai en barre de description bien sûr le lien vers sa vidéo où elle explique vraiment, elle a l'habitude de le faire, donc je vais vous expliquer moi, mais si vous souhaitez aller voir pour avoir exactement bien les explications, c'est plus sûr. Alors, pour la couverture du junk, il va vous falloir un papier cartonné, quelque chose d'assez épais. D'accord? Donc, soit vous faites avec des blocs de papier que vous n'aimez pas, hein, les papiers Burke, comme on dit, les papiers qu'on n'aime pas dans nos blocs. Il vous faut un morceau de 23,5 de haut sur 44,5 de large. D'accord? Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Là, c'était un papier cartonné que j'avais récupéré je ne sais de où. Et il n'était pas assez épais. Donc, derrière, je suis venue mettre du papier peint. Vous voyez? Et du coup, ça le solidifie. Alors, vous allez faire un pli. Vous le pliez en deux et vous marquez votre pli. D'accord? Donc, ça vous fait votre pli central. Et de chaque côté, là, vous faites pas attention, ça c'était un pli existant dans le papier. Hein. De chaque côté, vous allez prendre, que je dis pas de bêtises, 2 cm de chaque côté et vous tracez et vous venez faire vos plis. Ça sera votre tranche. D'accord? Donc, vous prenez votre milieu et de 2 cm de chaque côté. Ça vous fait une tranche de 4. D'accord? Ça fait votre tranche de reliure. Ok? Alors, ensuite, il va vous falloir vous faire un petit gabarit. Alors, où est-ce que j'ai mis? Alors, le matériel est là. Hop. Ça, c'est mon gabarit. Donc, il va vous falloir faire un gabarit que vous allez garder pour toutes vos signatures. Ça fait 21,5 de longueur. C'est la taille de nos signatures. Donc, si vous avez fait notre taille, évidemment, vous prenez par rapport à vos tailles. Sur 4 cm, comme ce qu'on a fait là, ici au milieu. Vous allez tracer tous les 1 cm. Donc, ici, jusque là, hein, vous tracez des lignes. Donc, vous avez 3 lignes. Donc là, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ça fait que vous avez 3 lignes au milieu. Vous les tracez droite d'un bout à l'autre. À 1,5, attendez que je vérifie, il me semble que c'est bien ça. Oui. À 1,5, vous faites un trait. À 1,5, vous faites un trait. Et donc là, ça sera nos points à l'intersection, en fait, vous faites des petits ronds ou des petits points que vous percez. Hein. Ça sera la marque de l'emplacement de nos signatures. D'accord? Donc, la signature de janvier, la signature de février, la signature de mars. Vous prenez le milieu de votre, pareil, hein, le morceau 21,5, donc vous prenez le milieu. Donc, ça fait le milieu 10,7 à peu près. Ça n'a pas vraiment d'importance, hein, c'est pas grave. Hein. Vous tracez ici et pareil. Donc on aura 1, 2, 3 points pour coudre notre signature sur chaque signature, ok? Donc la signature de janvier, février, mars. Donc ça viendra se mettre ici, comme ça. Donc on va plus ou moins le centrer. Hein. Voilà, vous laissez à peu près en hauteur, moi j'ai quoi? Presque 1 cm. Ouais, 1 cm ici en haut et alors 1 cm ici et 1 cm ici de marge. D'accord? On avait 23,5, ça fait 21,5. Donc on a un en haut, un en bas. On va prendre son pic
Donc, si vous avez acheté, je ne sais pas si vous l'avez fait, hein, avec le partenariat, j'ai un trou, mince, One Day Saving, voilà. Il y avait le kit de reliure, donc il y avait les aiguilles, les fils. Ah, j'ai mon aiguille qui s'est sauvée. Voilà. Les aiguilles, le fil et le pic. Si vous avez acheté ce kit-là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire la reliure. Moi, j'avais déjà un pic, donc j'ai utilisé le mien. Je suis pas venue utiliser celui du kit, mais bon, c'est pareil. Hein. Je sais même pas où je l'ai mis. Bon, enfin, c'est pas grave. Je vais prendre celui-là, ça sera plus rapide. Donc, vous avez un pic. Vous venez vous mettre bien placé sur votre tranche. À l'intersection, vous venez piquer. Donc, à chaque trou, donc vos 9 trous, vous les piquez sur votre carton. D'accord? Et ça, on le retire et donc on a nos marques qui sont piquées sur notre support. D'accord? Je trouve pas mes mots, hein, je suis désolée. Alors, je vais me replacer parce que moi, je les ai pas fait encore. Voilà, donc là, je pique. Et voilà. Donc ça, c'est votre gabarit que vous gardez pour toutes vos signatures si vous continuez le junk tout au long de l'année. Hein. Et maintenant, on va venir passer à travers. Vous voyez, je fais passer même mon picot à travers pour agrandir les trous. Donc pas des trous non plus trop gros, hein, mais assez pour que votre fil passe. Donc ça, on fait ça sur les 9. Voilà, j'ai mes 9 trous. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai été à Noz, j'avais trouvé tous des sets de table en fait en lin. Donc là, pour la signature de janvier, alors j'en avais pris 4. J'avais un clair, un marron foncé, un jaune et un couleur jute. Hein. Donc celui-là, ça sera pour le printemps. Celui-là, ça sera pour l'été. Celui-là, ça sera pour l'automne. Et donc, pour l'hiver, je vais utiliser le blanc cassé. D'accord? Donc ça viendra se mettre comme ça pour habiller mon junk. Ok? Ça sera ma couverture de junk. Alors, j'ai mis que je vous explique. Ah bah, il est là mon autre gabarit. J'en avais fait un. Il vous faut. Alors, ça, c'est votre gabarit fin que vous gardez pour vos mesures. Il vous faut reproduire la même chose sur une cartonnette épaisse, hein, quelque chose d'assez solide. Faites bien attention, comme Julie le précisait, que vous voyez les petites lignes dans le carton, il faut qu'elles soient dans ce sens-là, dans la hauteur. Parce que si vous les avez dans ce sens-là, en fait, votre papier plie, se casse en fait. D'accord? Là, il se casserait dans ce sens-là. Et c'est pas ce qu'on va faire. Donc, il va pas se casser, il reste bien rigide. Donc, il faut 21,5 sur 4. Donc, vous venez aussi... Je me suis trompée, c'était pas sur ça qu'il fallait piquer. Mais c'est pas grave. C'était sur ça. Je me suis trompée, excusez-moi. Donc, vous piquez pas sur votre carton là. Je me suis trompée, c'est pas grave. Ça se verra pas puisque ça sera recouvert. Donc, c'est pas grave. C'est sur votre cartonnette que vous allez venir piquer et passer à travers. Il me semblait bien que je l'avais fait, mais je sais pas pourquoi, je le trouvais pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai donc ma cartonnette qui est perforée. Ça sera ce qu'on va venir coller ici une fois qu'on aura relié toutes nos signatures. D'accord? Donc, on fixe notre junk.
Alors là, j'ai déjà passé mon fil, mais vous faites pas attention, je vais l'enlever. Voilà. On vient fixer notre junk bien toutes les pages milieu par milieu, hein, pour pas, et on attache avec les pinces pour pas que ça bouge. Surtout que quand c'est fermé, tout est bien bord à bord ici, d'accord? Que tout est bien en jointure. Il faut pas le mettre à plat quand vous alignez vos pages. Vous gardez votre junk comme ça pour qu'elle soit bien alignée une fois pliée, d'accord? Ensuite, vous venez prendre votre ça m'énerve de chercher les mots comme ça. Votre gabarit. Vous allez venir le mettre à l'intérieur de votre junk, à la page centrale. Voilà, vous voyez, à la page centrale. Vous fermez votre junk, je vais dire à 15 degrés, vous voyez. Vous prenez votre pic et vous venez vous aligner. Alors, je vous montre comme ça. Vous venez vous aligner sur vos lignes que vous avez tracées là, comme ça. Vous venez vous aligner, vous piquez dans votre junk, hop, jusqu'à temps que ça perce à travers. Vous voyez? Voilà, j'ai fait mon trou de perçage. Je reste bien comme ça. J'essaye de pas faire bouger pour être bien aligné. Je me mets sur ma ligne du bas, mon pic droit. Je ferme mon junk et je perce à travers. Hop, j'ai percé le deuxième. Et je fais exactement pareil pour le troisième. Donc, je m'aligne sur ma ligne que j'avais tracée, je ferme mon junk et je perce à travers. Alors que je m'en mette bien dans le trou, voilà. Et je perce à travers. Ok, voilà. On a fait nos petits points pour passer notre fil. Donc ça, on gabarit, on garde. Ok. On reprend notre morceau de carton. On va prendre... Alors, je vais mettre mon junk à l'envers. Hop, voilà. On prend un fil à peu près 3 fois la hauteur de notre junk. Julie, elle disait 2 fois et demi, c'est déjà bien. D'accord? Mais vous pouvez prendre 3. Donc, on met sur une épingle. Donc, moi, c'est une aiguille, pardon, une aiguille du set de One Day Saving. Et j'ai pris, en fait, j'ai fait par rapport à la couleur de mon junk. Comme il est quand même clair, j'ai pris le fil clair. D'accord? Alors, c'est du fil qui est ciré. Donc, il s'effiloche pas et il glisse très bien. D'accord? Alors, on va venir piquer au centre. Donc, on passe à travers au centre. On tire. On laisse à peu près, je sais pas combien, 10 centimètres. Ouais, on laisse dépasser à peu près 10 centimètres. Alors, on essaye de le bloquer quelque part pour pas qu'il se sauve. Si on y arrive, bon, je vais pas tirer de trop. On va venir piquer dans notre premier trou central côté gauche. Première signature. D'accord? Signature de janvier. On va venir donc au dos, piquer en haut dans le premier trou. Ça, c'est la première rangée, c'est notre signature de janvier. Et on vient piquer en haut dans notre junk pour récupérer notre aiguille à l'intérieur. Voilà. On tire, pas trop pour pas faire partir notre fil intérieur. Il faut quand même laisser du mou pour réussir à travailler. On tirera après. Hein. Et là, on va venir piquer carrément en bas. On pique à l'intérieur de notre junk, carrément en bas. Hop, on pique dans notre trou du bas. Hop, première ligne.
Et on repique dans notre trou central pour retourner au milieu. On fait surtout très attention de ne pas piquer dans le fil qui est déjà installé. D'accord? On fait bien attention de ne pas repiquer dans le fil. On pique bien à côté du fil et pas dedans, hein. Voilà. Et on tire. Et là, j'ai mes 2 fils qui sont au milieu. Alors, vous voyez, j'ai mes 2 fils qui sont au milieu. Là, c'était mon fil de haut en bas. Alors, on tire pas trop, on fait attention. Et là, j'ai mon carton avec mon fil qui est passé comme ça. On met un fil de chaque côté de notre fil central et on tire pour venir serrer notre fil. Alors, je regarde. Là, c'est bon. Et je peux venir faire un nœud. Hop, si on veut, on fait un double, on fait une boucle, on fait comme on veut. Moi, je vais faire un double et une boucle. Après, on peut les couper à ras, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Je peux retirer mes pinces. Et mon junk est accroché sur ma tranche. Vous voyez? Mon mois de janvier est sur la première ligne de ma tranche. D'accord? Donc ça viendra après se mettre ici. En deuxième, je vais avoir ma tranche de février et ma tranche de mars qui va venir se mettre ici. D'accord? Voilà. Donc, je vais faire ma tranche de février parce que je ne l'ai pas encore faite. Elle est où? Elle est là. Donc, elle va venir se mettre là. On a combien? 17 minutes. Je le fais avec vous. Pour celles qui ont compris, ils peuvent quitter la vidéo. Celles qui ont envie de voir. Alors, faites bien attention, surtout comme là, dans la partie de janvier, j'avais une récup là, qui était pas assez longue. Donc, en fait, je l'ai centrée pour que elle soit bien prise. En fait, si je la mettais centrée au milieu, elle tenait que par le milieu. Donc, ça n'allait pas aller. Elle allait être branlante. Donc, je l'ai descendue vers le bas. Comme ça, je l'ai piquée en bas et au milieu. Et là, elle est coincée dans le junk. D'accord? Donc, faites bien attention. Donc, dans la signature de février, on n'avait pas rajouté de... on n'avait pas ajouté de petites récup comme ça. Donc, voilà. Donc, je positionne bien mes pages pliées. Je viens mettre mes pinces. Donc, moi, j'en mets 4. Vous pouvez aussi utiliser des grands trombones. Vous utilisez ce que vous voulez, du moment que ça tient le tout bien fixe. Voilà. Je viens placer mon gabarit au bon endroit, au centre. Mon pic. Je mets mon pic. Voilà, mon poinçon. Donc, je viens bien placer mon gabarit. Je vais y arriver. Je me place parallèle à ma ligne de milieu, d'accord? Je me place dessus. Voilà. Je ferme mon junk et je pique à travers. Je me mets parallèle à ma ligne du bas. Je ferme mon junk et je pique à travers. Voilà. Je fais pareil en haut, je m'aligne et je pique à travers. Voilà. Je peux retirer mon gabarit. Mes 3 trous sont faits.
Je vais donc prendre mon aiguille et mon fil. Alors là, on est dans du bleu, du noir. Alors, est-ce que j'utilise du coup le fil noir peut-être? Comme ça, je prends un, deux et à peu près 2,5. Je coupe. J'ai posé où mon aiguille? Je la vois plus. Alors, elle est là. Je viens passer mon aiguille, hop, au centre. Voilà. Je laisse à peu près 10 cm. À peu près. Hein. Je passe donc sur le trou central de mon carton. Sur le haut, trou central. Je viens piquer dans ma tranche le trou du haut. C'est très simple, hein, quand on a compris, c'est très simple. En gardant toujours bien, vous voyez, ça rentre tout seul. Si vous vous tenez bien aligné, ça rentre tout seul. Hein, on galère pas. Hein. Je tire un peu mon fil. Je vais piquer en bas, dans mon junk. On file. Hop, je remonte mon fil. Je pique dans mon trou en bas. Je repasse dans mon trou central sans piquer dans mon fil. Ça, je dois surtout bien faire attention. Là, c'est bon. Alors, je retire un peu mon fil du milieu parce qu'il s'était fait la malle. Je repique dans mon junk tout en faisant attention de ne pas piquer dans le fil. C'est bon. Voilà. Hop. Je viens enlever mon aiguille, pas me piquer. Je tire sur mes fils, hein, un vers le haut, un vers le bas, comme ça, ça serre. Bien sûr, il ne faut pas que ça arrache votre papier. Hein. Là, je vois que c'est ça, on peut le bouger. Hein. Je vais retirer ça pour plus être embêté. Je viens faire mon nœud. 1, 2 et ma petite boucle. Et voilà. J'ai mon petit nœud qui est fait et j'ai mes 2 signatures qui sont accrochées. Et donc là, il restera ici ma signature de mars à venir accrocher. Voilà. Ok? Ça prend tournure. Hein, ça prend tournure et quand on regarde de face, en fait, tout est aligné. Alors même si vous avez des petites choses qui dépassent, c'est pas grave parce qu'en fait la couverture est plus grande, hein, donc ça ne dépassera pas. C'est pas grave si tous vos feuilles ne sont pas bien alignées, il y a aucun souci de ce côté-là. Hein. Ok? Voilà ce que ça donne derrière. Et voilà. Et en fait, en faisant cette attache-là, Julie expliquait que quand on ouvre, en fait, on travaille toujours à plat. En fait, que vous soyez à n'importe quelle signature, vous avez vos pages qui s'ouvrent à plat. Donc, c'est nickel.
Voilà, donc ça restera en attente maintenant jusque ce qu'on a terminé la signature de mars. Alors moi, je vais vous montrer, hein, j'ai dû faire légèrement plus petit ma couverture, mais bon, ça va pas dépasser. Hein. Regardez, c'est à ras, mais ça ne dépassera pas, parce qu'en fait, je m'étais dit, c'est super mes trucs comme ça, parce que il faisait, où il est mon petit papier, ça faisait 45 cm sur 30. Et en fait, il nous fallait 23,5 sur 44,5. Donc, comme j'avais 45, c'était nickel, j'avais pas besoin de couper, ni rien. Mais seulement, ils font pas 45. Ils font 43, je crois, un truc comme ça. Donc, du coup, je suis trop court. Si je veux utiliser ça et que j'avais laissé la même longueur, j'étais trop court. Ouais, vous voyez, j'ai 43. Donc, ça va pas puisque il fallait 44,5. Donc j'ai dû couper moi mon intérieur à 41,5. Bon, du coup je suis un peu juste. Bon là ça va aller pour refermer, hein. Il n'y a pas de souci, je vais avoir assez. Mais intérieurement j'arrive quasiment à ras de mes feuilles. Mais bon c'est pas grave, c'est pour moi, donc il n'y a aucun souci. Les prochains, je pense que je rentrerai légèrement plus mes ça là. Mais moi, en fait, je les rentrerai un peu plus, comme ça, ils déborderont moins. C'est pas une catastrophe. D'accord. Hop, voilà. Mais ça ne dépasse pas, en fait. Hein. Regardez, quand je le mets comme ça, vous voyez, ça dépasse pas. Hein. Mais ça sera juste. Mais c'est pas grave. Ça me plaît bien, donc voilà ce que ça va donner. Hop. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Julie où elle vous explique le tout, parce que bon, elle est plus calée que moi pour expliquer, hein, mais enfin, je pense que je m'en suis sortie, hein, mais si vous n'avez pas tout bien compris, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo où elle explique vraiment tout. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.